Salut, je m'appelle Alexandre, vous me connaissez sous le nom de Tourop et je suis youtubeur dans le monde du jeu de figurines. Donc le jeu de figurines, plus communément appelé le Wargame, c'est un jeu de simulation de bataille dans lequel les unités, l'armée que vous allez jouer est représentée par des figurines sur une table de jeu. J'aime souvent faire le comparatif avec les jeux qui sont plus ancrés dans l'esprit commun, comme Warcraft, Starcraft, Age of Empires, dans lequel vous jouez sur un écran et vos unités sont des pixels sur un ordinateur que vous déplacez. Dans le jeu de figurines, c'est la même approche, sauf qu'en vérité, vos unités sont des figurines sur une table de jeu. Le point, on va dire, le plus important, c'est l'échange social, puisque pour le coup, votre adversaire ne va pas être de l'autre côté d'un écran, mais bien de l'autre côté d'une table, face à vous, et vous allez affronter en direct le joueur opposant. Nous, quand on s'est lancé en 2018 sur la chaîne, on était Commander TV et on était plus porté sur le jeu, à proprement parler, et même on approfondissait notre démarche du jeu puisque nous on était porté sur le compétitif. Vraiment, c'est, on va dire, prendre le temps d'approfondir la lecture des règles pour en trouver un équilibre de jeu et l'amener vers un jeu de stratégie, vers un vrai jeu de tactique et duquel découlent des compétitions. Étant pratiquant essentiellement de jeux compétitifs, quand on est arrivé avec Commander TV et le groupe de joueurs qui a lancé cette démarche de chaîne, parce que je n'étais pas tout seul, on a voulu faire la promotion du jeu compétitif. C'est-à-dire on a voulu montrer notre pratique. À l'époque, en 2018, il n'y avait aucune chaîne YouTube qui en parlait, qui le montrait. Et j'avais vraiment envie de me servir de ce support vidéo pour faire la promotion du jeu compétitif, pour attirer les joueurs vers la compétition et aussi tout simplement leur montrer notre univers. Moi, je voulais le rendre pertinent vis-à-vis du format vidéo en montrant ce que nous on vit quand on va dans une compétition, quand on joue à un jeu d'équipe. Et ça, c'était important et c'était l'ADN du projet Commander TV. La chaîne a eu cesse d'évoluer pendant 2 ans jusqu'à arriver à un point où on a monté une structure solide avec des joueurs consultants qu'on revoyait de façon récurrente, des professionnels aussi qui se sont greffés sur le projet et puis on a réussi vraiment à créer tout un groupe, une vraie équipe solide qui aujourd'hui se sacralise par ce passage de Commander TV à Creative Wargame, puisqu'on a passé le seuil des 10 000 abonnés. La chaîne recense plus d'1 million de vues en 2 ans et voilà, donc tout ça s'est fait avec une équipe, tout ça s'est fait aussi avec la communauté puisque c'est vraiment ce qui nous pousse aujourd'hui à continuer de nous développer, à vouloir encore monter en level qualitativement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est Creative Wargame, une identité forte dans le paysage du jeu de figurines francophone. Initialement, quand on a lancé la chaîne, il n'y avait, on va dire, aucune démarche, aucune approche économique. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, on va vous présenter le studio, on va vous présenter plein de choses. Ça a été financé essentiellement par un investissement personnel, en grande partie par moi, et après par les acteurs qui sont venus se rajouter, sont venus mettre leur pierre à l'édifice, apporter une armée à la chaîne, apporter différentes choses. On a décidé aussi de passer par le financement participatif. Alors le financement participatif, qu'est-ce que c'est? On propose en fait à la communauté qui consomme notre contenu, qui regarde nos vidéos, qui se retrouve, qui s'identifie à ce que nous on fait en termes de jeux de figurines, de nous soutenir financièrement via une plateforme qui s'appelle Tipeee, et les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui viennent et qui donnent à hauteur de leurs moyens, qui donnent 1 euro par mois. Il y a des gens qui donnent plus. Il y a des gens qui viennent et qui donnent de façon sporadique à un moment donné parce qu'ils ont apprécié un type de contenu, etc. etc. Mais voilà, c'est vraiment ce financement-là qu'on a décidé de choisir parce qu'on trouvait que c'était le plus cohérent vis-à-vis de la communauté et de cet esprit en fait, de corps qu'on fait avec la chaîne et les joueurs. On met vraiment un point d'honneur à avoir cette relation forte avec nos soutiens financiers parce qu'aujourd'hui, notre réelle volonté, c'est de professionnaliser ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire potentiellement en dégager une activité à temps plein sur lequel on peut générer des revenus. Ce qui n'est pas le cas actuellement, mais c'est vraiment un des objectifs de la chaîne. Il y a beaucoup de no-tipeurs qui
passent le cap du financement participatif, quand ils se rendent compte de toute l'énergie, de tout l'investissement en temps, de tout ce qu'on met en œuvre pour produire une vidéo. Moi j'ai des tipeurs qui ont passé le pas quand ils sont venus jouer au studio. Ils se sont rendus compte de tout ce qu'on faisait à côté, qu'on ne voit pas dans une vidéo, et de ce fait ils ont décidé de nous soutenir. Aujourd'hui, on est des organisateurs d'événementiels en plus d'être une chaîne YouTube. Il faut savoir que tous les événements qu'on va réaliser à partir de maintenant, la priorité des places ira à nos tipeurs. On fait du contenu vidéo. Le contenu vidéo va en avant-première à nos tipeurs. J'ai créé des fils de discussion privés avec nos tipeurs dans lesquels j'échange librement sur la conception des vidéos, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, quelle armée on joue, quelles unités vous voulez voir, votre avis là-dessus, etc., etc. Je les sonde constamment parce que je sais que leur avis est pertinent et ils ont cette démarche saine et positive de se dire on veut faire évoluer la chaîne. Pour donner un exemple, j'ai réussi à avoir une salle associative sur la commune de Courcouronnes et j'en ai profité pour faire une journée spéciale Warhammer 40 000 sur toute la journée de samedi que j'ai proposé à mes tipeurs et à aussi de l'autre côté à des groupes de joueurs que je connais qui sont des joueurs compétiteurs de façon à proposer aux tipeurs de venir. Donc là ils viennent gratuitement, hein, ils viennent parce qu'ils sont tipeurs de la chaîne, ils ont leur place pour venir jouer et s'amuser avec nous. Donc ils peuvent venir rencontrer des joueurs qu'ils ont parfois vus sur la chaîne, rencontrer des joueurs qui sont compétiteurs, qui vont avoir cette expertise sur le jeu et de façon à passer une journée tous ensemble. L'idée c'est vraiment à partir du moment où vous passez le cap de soutenir la chaîne, vous entrez dans la famille, vous entrez dans l'équipe et vous avez votre place, vous avez votre mot à dire, on vous écoute et on vous fait confiance. Comme je le disais au début de cette vidéo, Creative Wargame aujourd'hui c'est une équipe qui s'est construite sur 2 années et qui me permettent aujourd'hui de dire que j'ai une vraie équipe solide, des gens qui s'investissent dans la chaîne, qui s'investissent parce que ils croient en la chaîne. Ça c'est extrêmement important de voir qu'aujourd'hui, l'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est des gens qui se sont rajoutés potentiellement ou qui étaient là au début pendant les 2 premières années de la chaîne et qui sont toujours là parce que ils ont déjà ils partagent la même passion que nous et ils sont là parce qu'ils croient en ce projet qui est Creative Wargame. Dans l'équipe, on va retrouver des passionnés comme Lexod, Aedarian, Poulki, qui sont des joueurs ou par exemple tout simplement des gens qui aiment le jeu de figurines de manière générale, qui aiment le modélisme, qui aiment la peinture, qui se retrouvent dans la chaîne et qui viennent aider, donner un coup de main sur plein de petits aspects qu'encore une fois on ne voit pas derrière la caméra, mais qui sont essentiels en vérité à la vie de la chaîne. L'aspect logistique, le fait de pouvoir avoir des figurines peintes, de pouvoir avoir des nouveautés, de pouvoir gérer le contact avec des associations, toutes ces choses-là que vous ne voyez pas et qui fait qu'en vérité la chaîne commence à prendre de l'ampleur, à avoir des contacts avec plein de monde. Et tout ça c'est grâce aussi à ces soutiens personnels, des soutiens privés qui donnent de leur temps, parce qu'en vérité c'est ça, ils donnent de leur temps pour la chaîne. Et pour moi aujourd'hui ces gens-là font vraiment partie de l'équipe Creative Wargame et ont leur importance. Et un des équipiers majeurs de la chaîne aujourd'hui, qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, c'est Wark. Wark qui vient apporter son expertise lui dans l'audiovisuel. Et maintenant il est quasiment là toutes les semaines, toutes les 2 semaines avec la chaîne pour nous aider sur les montages vidéo, pour nous aider à faire évoluer le studio, pour gagner en qualité sur ce qu'on va proposer derrière à la communauté via le support média YouTube. Aujourd'hui, on a des partenariats solides avec Crank Wargame, donc qui produit des tapis de jeu, qui est le numéro 1 en France en termes de tapis de jeu. On va avoir MyScenary, qui est aussi pareil, numéro 1 en Europe dans l'impression 3D de décors. On va retrouver aussi Wacolor, qui est un service de peinture, qui aujourd'hui souhaite devenir un studio de peinture qui regroupe plusieurs peintres qui proposent des services à la fois de peinture d'armée et aussi des services de formation de peinture. Et on va retrouver aussi la boutique MaxiRêve, qui est un partenaire qui est arrivé il y a peu de temps avec la chaîne. J'ai une affection toute particulière pour Laurent et Mathieu, qui sont le père et le fils qui gèrent la boutique et qui organisent aussi des petits événementiels parce qu'ils ont une surface de vente conséquente.
Creative Wargame aujourd'hui c'est devenu un studio YouTube clairement, qui est installé pour l'instant dans ma cave. On aimerait un jour pouvoir prétendre à peut-être plus grand ou peut-être mieux, mais aujourd'hui c'est un studio qui est installé dans mon domicile et dans lequel eh bien, on va tourner l'ensemble du contenu vidéo de la chaîne. Ce studio s'est construit sur 2 années, on est vraiment parti de rien, comme je le disais en début de la vidéo. Ça a été un investissement financier de ma part, un investissement personnel, qui a été renforcé aussi par au fur et à mesure l'investissement de nos tipeurs qui a été systématiquement réinjecté pour qu'on ait cette montée en qualité. Je vous propose tout simplement de venir découvrir le studio avec moi. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve dans le studio avec une bonne partie du matériel avec laquelle on réalise les vidéos Creative Wargame. Alors je vous présente un petit peu sans rentrer dans l'aspect trop technique qui peut être imbuvable pour les gens que ça intéresse un petit peu moins, mais je prendrai la parole aussi pour potentiellement aussi orienter les plus jeunes qui aimeraient se tourner vers la réalisation de leurs propres vidéos. Je vous dirais que déjà le plus important c'est la lumière et le son. On a mis un petit peu de temps à le comprendre avec Creative Wargame, mais en termes de son on a encore une marge d'amélioration. En termes de lumière, on s'est doté de ces genres de spots là. On en a 2 gros, c'est des lumières qui coûtent un peu plus de 100 € pièce, mais qui ont une grosse capacité de diffusion et qui permettent en fait à vos appareils de capter les figurines et l'environnement de jeu autour de la table de la plus belle des manières. Donc c'est hyper important la lumière. Depuis peu, si vous nous suivez sur Facebook, vous avez vu qu'on a installé des grosses LED au plafond. Max de lumière pour max de beauté sur les rapports de bataille. Pendant longtemps, on m'avait vu avec un petit micro cravate à fil parce que pendant longtemps, en vérité, les rapports de bataille et toutes les vidéos étaient tournées avec ça et le stabilisateur ici ainsi qu'un micro cravate. Bon, depuis on a évolué puisque maintenant on utilise pour les rapports de bataille surtout, donc ça c'est notre petite pépite, c'est les micro cravates sans fil, donc qui sont reliés à un émetteur qui est branché directement au caméscope et qui va nous permettre en fait de capter le son sans avoir des fils qui nous raccrochent à l'appareil et du coup de pouvoir évoluer tranquillement autour de la table de jeu, de parler et que notre voix soit enregistrée. Alors le petit défaut c'est que pour l'instant c'est du matos qui est onéreux et on a que 2 micro cravates. Donc par exemple quand moi je me retrouve en situation d'animation sur les rapports de bataille et qu'il y a les 2 joueurs qui ont les micro-cravates, bon il faut que j'aille me coller au micro-cravate d'un des 2 joueurs pour dire quelque chose. Voilà, alors on verra avec le temps comment on peut évoluer et encore améliorer ce matériel là. Et en termes de son aussi, j'utilise assez souvent le micro Rode, c'est un micro directionnel, donc qui permet en fait de positionner sur la caméra directement et de capter le son. Après il faut que ça soit un plan facecam où je parle directement et je suis pas loin du micro pour que ça capte vraiment le son. Donc directionnel, ça veut dire que le son est capté depuis cette partie là du micro. Si je parle derrière, ça marche pas. Voilà pour le son. Après il y a les outils qu'on utilise en live pour le son. Alors celui-là c'est une belle bête et j'ai l'impression sur un dernier live qu'il a été abîmé parce que ça grésillait, c'est le Yeti. Il y a beaucoup de youtubeurs dans tous les domaines inclus qui le conseillent. C'est pour ça je me suis renseigné là-dessus et c'est pour ça que j'étais parti là. C'est un très bon micro qui est aussi assez cher et il faut que je vois s'il est vraiment abîmé ou pas. Et du coup je me suis reporté sur l'ancien micro qu'on avait il y a un certain temps. C'est un micro directionnel qui a un volume plus bas, qui est un petit peu moins cher mais qui sert bien à dépanner. Donc ça c'était le premier micro qu'on avait, celui-là c'est le nouveau. Voilà, après pour la capture d'image, comme je vous l'ai dit avant, j'étais sur le Samsung S9 et maintenant je suis passé sur le Panasonic Lumix. Donc voilà, c'est un réflexe qui fait à la fois photo et à la fois vidéo et qui a un bon rapport qualité-prix. C'est une machine qui coûte dans les 600-700 € de mémoire et sans les objectifs. Et en fait qui permet d'avoir des vidéos quand même de qualité. Et puis après on a les webcams dont on se sert, dont je me sers pour les lives. Alors celle-ci c'est la pépite, c'est la meilleure des webcams qui se fait sur le marché. C'est la Logitech, c'est une cam c'est une caméra qui filme en 4K. Donc voilà, c'est encore une fois c'est du matériel qui est onéreux mais qui nous permet d'avoir un minimum de qualité sur les vidéos. Donc au début il y avait celle-ci qui était un peu moins bien, puis après on monte en gamme au fur et à mesure. Encore une fois c'est grâce à notre communauté qu'on monte en gamme et qu'on arrive à avoir plein de choses. Petit matériel aussi qui est indispensable, c'est les batteries de rechange potentiellement sur les appareils, ce genre de choses qu'on oublie souvent mais qui a un prix. Le chargeur de batterie externe, donc ça je m'en servais beaucoup quand je filmais encore avec le téléphone parce que la batterie seule d'un téléphone ne peut pas servir à filmer un rapport de bataille. Donc souvent j'étais un peu en mode Adeptus Mechanicus avec le téléphone, le chargeur de batterie là, le micro qui pendait là, enfin voilà, le stabilisateur. C'est assez rigolo mais ça c'est en vérité c'est indispensable. Et puis après il y a plein de petits matériels qui servent à
on va dire, à améliorer, à pimper un peu nos vidéos. Il y a celui dont je suis très fier, c'est ce petit rail coulissant qui me permet de faire les travelling que vous voyez sur toutes les vidéos quand on présente les figurines. Il y a ce petit robot aussi. Donc lui, ça permet de faire des travelling, mais du coup mécanisé, parce qu'il a une petite télécommande et du coup ça permet de bouger la caméra sur des angles, etc. Donc c'est assez sympa. Et puis tout le petit matériel annexe que vous voyez, les trépieds, la cage, donc dans lequel on vient mettre la caméra. Voilà, donc tout ça c'est le matériel qui nous permet d'avoir les vidéos et surtout le plus gros matériel qu'on a, celui-là on en a fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'ordinateur portable. Alors je suis pas un spécialiste moi d'ordinateur portable, mais du coup j'ai des bons conseillers dans l'équipe Creative Wargame et c'est une belle bête, c'est une bonne machine de guerre et de manière très générale j'arrive à faire tout ce que je veux faire sans avoir à patienter, avoir des temps de latence, que l'ordinateur traite ce que j'ai envie de faire, notamment sur les rapports de bataille et les montages vidéo des rapports de bataille. Voilà un petit peu pour tout le matériel, il y a plein de petits trucs annexes, vous voyez, les multiports USB, il y a plein de ce genre de choses là, mais je vais pas vous faire perdre votre temps à tout sortir, mais ça vous donne déjà une idée du matériel dont s'équipe la chaîne pour pouvoir vous produire des vidéos de qualité. La grande fierté de Creative Wargame, et en vérité là c'est mon cœur de hobbyiste qui parle, c'est la collection de figurines qu'on a accumulée en 2 années de chaîne, qui est absolument oufissime. C'est génial, moi j'en suis extrêmement fier parce que je pense que c'est le rêve de tous les hobbyistes en vérité. Il y a des armées pour 40K, des armées pour Age of Sigmar et des armées pour le Trône de Fer. Je vous propose de vous faire une petite visite guidée de l'armoire à Gurine. Donc on a des armées qui m'appartiennent et d'autres que l'équipe Creative Wargame stocke à la maison parce qu'ils n'ont pas de place chez eux. Par exemple, cette magnifique armée Cult Mechanicus, elle est à l'Exode, ils la laissent en stock ici et ça nous permet de l'utiliser sur des vidéos ou des rapports de bataille, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez aussi un peu plus bas ma magnifique armée Tyrannide qui a été un petit peu une de mes premières armées V8, donc un peu vieillissante en termes de peinture, mais c'est toujours une fierté de l'avoir pas loin de moi dans les armoires. Le culte Genestealer qui à lui seul doit composer une armée de peut-être 200 figurines au minimum avec les motos, etc. etc. J'ai aussi une armée City of Sigmar, donc là vraiment petite anecdote de la chaîne pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai demandé à la communauté s'ils voulaient voir du rapport de bataille, s'ils voulaient que je monte une armée. Les gens m'ont dit oui. Après j'ai proposé un sondage, savoir si vous vouliez que je fasse de l'ordre, de la destruction, du chaos, enfin de la death, choisir l'allégeance. Les gens ont élu en majorité l'ordre et après j'ai proposé toutes les factions de l'ordre et c'est City of Sigmar qui est sorti en tête. N'écoutant que mon courage, j'ai décidé donc de monter une armée City of Sigmar. Alors ce qui est très rigolo, c'est que les figurines sont essentiellement de la... Alors j'ai acheté des trucs, notamment les gardes Phoenix, voilà les trucs là. Et il y a Poulki qui avait plein de figurines à l'époque de Battle qui ne se servaient pas. Il m'a refourgué tout ça en disant ça ne sert à rien, faisant quelque chose. Et à côté de ça, j'ai aussi un tipeur sur la chaîne qui est un excellent peintre qui est Charlie, qui m'a proposé, il m'a dit bah moi je te les récupère, je te les stuff, je te les peins. Et donc du coup j'ai réussi il y a peu de temps à avoir des magnifiques unités City of Sigmar. J'espère vous les faire découvrir rapidement sur les rapports de bataille parce que les figurines sont complètement stuffées et absolument canon. Et City of Sigmar, j'ai aussi en cours, Age of Sigmar, pardon, j'ai aussi en cours les luminettes et qui sont encore une fois chez Charlie à la peinture. Après, voilà pour Age of Sigmar. Après, on va retrouver les armées 40K. Il y a une énorme armée Necron qui est un don pour la chaîne. Ça a été donné à la chaîne. Donc, il y a 4000, 5000 points d'armée Necron qui ont été donnés à la chaîne. Donc, ça, c'est un vrai cadeau qu'on a reçu. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, il y a mes GK que j'ai monté. Vous avez suivi, pareil, encore une fois sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont suivi, ils m'ont vu monter l'armée, la peindre, la jouer. Donc vous avez vraiment pu suivre ce processus de jeu qui est d'aller acheter une figurine et de l'amener sur une table de jeu. Après, il y a l'armée Space Marines que vous m'avez aussi découvert à monter. Alors au niveau de la peinture, il y a les trucs que moi j'ai peint, il y a les trucs qu'un service de peinture a peint. Et puis maintenant, il y a la boîte Indomitus qui va se rajouter à ça et qui a été peinte par le service de peinture Wattcolor. Après ici on a des figurines qui pour le coup, alors il y en a certaines qui ont été peintes par Babel Ben Minis, donc il y a aussi un service de peinture et là c'est des figurines RK aussi, il y a du démon, etc. Et après on a toute la partie trône de fer
avec quasiment toute la gamme du jeu en vérité, puisqu'on a tout reçu et il a même fallu s'en débarrasser parce qu'il n'y avait plus de place, donc c'est pour ça on en a fait cadeau à la communauté lors des tournois Master of Westeros qu'on a organisé. Donc ça nous fait vraiment une belle vitrine de figurines. Je pense qu'il y a plus de 1000 figurines au moins dans la chaîne et je parle même pas forcément de toutes les boîtes à bits, de toutes les figurines qui sont pas peintes comme à peu près chez tout le monde. Donc voilà, mais ça c'est vraiment le gros kiff, la grosse fierté du hobby. Alors si je devais vous donner une figurine, ma figurine préférée pour Warhammer 40 000, en ce moment je dirais que mon cœur va vers la Dread Knight Nemesis GK, que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer sur un rapport de bataille. Elle a été peinte par Color Realm, qui est encore une fois un service de peinture qui nous a proposé de peindre une figurine pour la chaîne. Donc déjà la peinture est vraiment canon et j'adore cette figurine. Franchement c'est vraiment une de mes préférées et pourtant elle n'a pas été renouvelée récemment avec la nouvelle gamme primarisée et pas toutes les nouveautés Games Workshop. Donc ça pour 40K c'est mon petit coup de cœur. Pour Age of Sigmar, je dirais que ma préférée c'est... Pour ceux qui ont vu le rapport de bataille, c'est le faiseur de Veuve Naine. Je kiffe la figurine, elle est canon et pourtant elle est pas récente. C'est peint par moi ce coup-ci, donc voilà, moi je me gratifie un peu de travail de peinture. Et surtout je trouve la figurine canon et elle a une histoire cette figurine, elle a une vraie histoire. Parce que sur un rapport de bataille, elle a tabassé 15 nains en une activation, d'où son pseudo, c'est même plus un pseudo, c'est un titre en vérité. Le faiseur de Veuve Naine, très efficace sur le champ de bataille et j'espère pouvoir vous le remettre en action dans pas longtemps. Et sur la gamme du Trône de Fer, mon petit coup de cœur va vers Khal Drogo, qui est la figurine déjà d'un personnage clé c'est pas un personnage clé mais d'un personnage très charismatique de l'univers Game of Thrones. La figurine est vraiment canon et pour le coup elle a été peinte par Wacolor aussi. Super peinture, super figurine. J'ai eu l'occasion de la jouer et je l'ai mal joué en plus sur le rapport de bataille Targaryen versus Lannister avec Aedarian, mais j'adore cette figurine. Ok, et là vous êtes dans la pièce qu'il faut pas montrer et qu'on va vous montrer exclusivement pour cette petite vidéo, à savoir le bordel ou alors le débarras du wargame, puisque c'est là qu'on stocke un petit peu tout ce qu'on peut pas mettre dans le studio parce que le studio est quand même relativement étroit. Donc il y a beaucoup de décors. Il y a du décor games et il y a aussi beaucoup de décors forcément de la gamme My Scenari, puisqu'en gros tout ce qu'il va produire il va d'abord venir au studio pour qu'on puisse vous les mettre sur les vidéos, savoir si ça vous plaît pas. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a tout ce qui va être grappe. Il y a un peu de bordel inutile mais ça c'est normal, je pense que c'est réglementaire. Encore des armoires avec du décor. Ici on a des bouquins, il y a quand même des bouquins, on stocke un peu, il y a un petit peu de matériel encore, il y a d'autres décors. Et puis il faut savoir que dans toutes les boîtes que vous avez là, il y a des choses aussi diverses et variées. Voilà, c'est le petit débarras, essentiellement des décors, des bits, tout ce que vous avez chez vous dans vos cartons qui prennent de la place, c'est pareil, on les a chez nous dans le studio et ça prend aussi de la place. Maintenant que vous avez découvert le studio, je vous propose de découvrir un petit peu plus en profondeur les vidéos et la façon dont on réalise le contenu que vous allez regarder sur YouTube. Les briefings, on les fait sur un plan qui est ici. Moi je serai au milieu et vous deux vous serez sur les côtés, on aura la caméra en face. Donc ce qu'on fait c'est que généralement, d'abord on va tourner des présentations d'armée. Donc là on va s'installer ici et on mettra pour le coup la caméra ici. Vous allez chacun à votre tour présenter votre armée. Ce que je vais essayer de faire vraiment moi sur cette vidéo, à partir du moment où je suis pas joueur, c'est d'avoir le minimum d'interaction avec vous. Toi je sais que niveau ça fait 2 fois que tu viens, t'es quand même relativement à l'aise sur la vidéo. Si je vois que tu as besoin d'être un petit peu plus guidé, j'essaie d'interagir, mais mon but c'est vraiment que vous ayez cet échange sur la vidéo et que moi je sois là un peu plus pour filmer, sauf sur les phases de présentation et la phase de conclusion. Et puis voilà, vous déroulez votre partie, donc on jouera vraiment V9 à la place. C'est que des gros seins. Par contre quand tu poses ça sur la table, le mec en face il y a... Ah, c'est fini Vigilus. Tu connais, là je mets un visuel sur un objet. Cherche-moi, regarde-moi. Je commence. On recommence. Ok, présentation de l'armée, ça tourne. Bonjour à tous, donc de retour sur la chaîne Creative Wargame avec cette fois-ci pas mon armée d'Imperial Fist mais ma deuxième armée de l'Adeptus Mechanicus. Je lui ai mis pour un PC le mandat inquisitorial, c'est un stratagème qui permet d'avoir un sort en plus et d'adjurer un sort en plus. Donc il pourra lancer 3 sorts et en adjurer 2. Il a châtiment évidemment, il en a un, je me rappelle plus les noms. Attends, je dégage tout parce que je vais essayer d'installer quand même. Pourquoi je trouve ça... Là, c'est pas vraiment Les 3. Et en fait c'est très relou. Ouais, c'est très relou. En fait, c'est du contrôle map et c'est pas forcément quelque chose que tu cibles. Oui. Et puis ça se plante et ça score et ça se plante et ça score. Bon, Ah, au cac. Ouais, au cac.
C'est dur. Et puis il avait. C'est dur à vivre pour les Gona Space Marines. Présentation Armada, ça tourne. Donc bonjour, je suis Mada, je suis venu avec une armée Eldar alliée Harlequin. Donc j'ai un bataillon Eldar avec une patrouille d'Harlequin. Mon bataillon Eldar est avec mon seigneur de guerre qui est juste ici. Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative. Wargame. Par contre, il va falloir. Comment on dit Synchroniser. Synchronisation du Wargame. Donc, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis en compagnie de Tildus et de Mada qui nous viennent aujourd'hui pour un rapport de bataille V9 autour de Warhammer 40 000. Et ben moi je suis venu avec mon armée de l'Adeptus Mechanicus. J'ai laissé mes Imperial Fist au placard aujourd'hui. Et moi je suis venu avec une alliance, du coup Eldar et Harlequin. Et bien c'est parti pour le rapport de bataille. C'est bon? Je te dis des trucs sympas, des trucs rigolos? Ouais. Vous êtes dans les coulisses d'un tournage Creative Wargame. Alors là, actuellement, nos deux joueurs sont en pleine phase de déploiement et de réflexion intensive puisqu'on connaît l'importance du déploiement. Alors, Mada, reste là où t'es. Je vais partir ici, je vais dire, tu vas dire, tu vas te mettre au micro déjà. Ouais, tu nous dis que tu commences, tu commences à dire que t'as mis ça en FEP et dans les transports aussi. Ensuite sur la droite, donc j'ai mon farcir à moto, que j'ai mis tout à l'étage de la ruine, un deuxième spinner, et mon roi serpent, où j'ai mon seigneur de guerre et les 9 records dedans. Je suis attaquant, j'ai pas eu le choix, j'ai perdu le dé, mais je vais gagner celui d'après pour commencer, j'espère. Voilà mon déploiement. vous me jetez le dé. Attends, le dé d'initiative, c'est tradit. C'est dans un tapis. Tellement important. Alors, présentez-moi chacun la main avec votre dé. Et tu vas prendre la parole et tu dis c'est le dé pour l'initiative. Okay. Attention, ça tourne. Allez, c'est le dé de la game, le dé de l'initiative pour savoir qui va commencer. On y va. Scénario, t'as choisi l'attrition et t'as choisi carte de table. Et ici, j'ai mes objectifs parce que 70 points sont sur le contre-map. J'ai mis évidemment les balistards sur le premier objet, j'ai mis les Gun Riders sur le deuxième, j'ai avancé les Castellans, j'ai avancé les auditeurs, les Breachers pour la tout, profite au maximum. Tiens, tu peux juste me dire que tu as fumé les deux châssis, vas-y. Donc tranquille, j'ai réussi à fumer les Vipers et le Night Spinner avec les balistards. Et les deux ont explosé. Les deux ont explosé en faisant. J'ai sorti les figurites pour aller essayer de. Je vais la défoncer la Viper, me poser, récupérer une invue 3 sur les figurites. J'ai avancé mon petit Gun Rider. 4 plus 1 vue. 4 plus 1 vue. Ça balance combien de tirs ça? C'est 2 chacun, donc ça ferait 4 tirs. C'est 2 PC. Alors il faut savoir qu'une vidéo c'est du temps de travail en vérité, puisque on va avoir le temps de tournage dans lequel on va rajouter, on va dire, tout un aspect logistique, puisque notamment quand on tourne le format phare de la chaîne qui est le rapport de bataille, ça nécessite de faire venir des joueurs au studio, donc potentiellement croiser des emplois du temps.
Donc on va avoir un temps de tournage vis-à-vis de ça qui généralement tourne entre 6 et 10 heures. Donc c'est une journée en vérité d'investi pour un tournage. Et après derrière, on va retrouver tout ce qui est montage vidéo, qui est l'aspect le plus chronophage de YouTube, puisqu'on est aux alentours de 15 et 25 heures pour vous monter un rapport de bataille qui va durer 1 heure à 1 heure et demie en vidéo. Aujourd'hui, moi j'estime que dans les vidéos, dans la chaîne, j'investis à peu près 20 à 25 heures de mon temps par semaine pour la chaîne. Et bien sûr, c'est pas mon activité professionnelle parce que la chaîne aujourd'hui ne dégage pas assez d'argent pour avoir un revenu. Donc ça veut dire que ces 20 à 25 heures se rajoutent à mon temps de travail privé et se rajoutent aussi à mon temps familial puisque moi je suis marié et j'ai 2 enfants. On a un vrai rôle à jouer vis-à-vis de la communauté parce que c'est nous qui allons créer l'envie chez les joueurs de passer le cap. Du simple fait de regarder sur un site de vente en ligne les figurines au fait de se retrouver face à un adversaire avec une table de jeu. Donc pour ça, on va dire que la chaîne YouTube, elle facilite l'accès à tout ça. On va créer le lien entre potentiellement les professionnels qui revendent les figurines jusqu'aux associations qui proposent une place, un espace pour les joueurs. Et la chaîne YouTube, pour moi, dans ce sens-là, elle a un rôle essentiel puisqu'elle va faciliter l'accès du jeu aux joueurs. Et forcément, plus on a de joueurs autour des tables, plus le wargame prend un élan et plus on va fédérer et agrandir notre communauté de joueurs de jeux de figurines. Et c'est en ce sens que moi je trouve que les chaînes YouTube ont un rôle essentiel à jouer dans le paysage du jeu de figurines. À travers la chaîne YouTube, j'apporte mes valeurs personnelles. Et les gens qui s'identifient à Creative Wargame, généralement, s'identifient à mes valeurs personnelles. Et c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent. Bien sûr, il y a cet aspect ADN, comme je disais, on a commencé avec Commander TV sur l'aspect très compétitif. Ça s'est un petit peu édulcoré sur les 2 années parce qu'on avait aussi envie de toucher un public un peu plus large. Néanmoins, on reste toujours des joueurs de jeux tactiques, des joueurs de jeux stratégiques et ça reste quand même la touche principale de Creative Wargame, c'est de dire qu'on est des joueurs et c'est sur le jeu qu'on va approfondir notre pratique du jeu de figurines. Il y a des chaînes YouTube qui proposent du contenu sur l'aspect romancé, l'aspect narratif. Il y a des chaînes YouTube qui proposent du contenu sur l'aspect modélisme. Il y a des chaînes YouTube qui apportent un aspect généralisé. Voilà, nous, on va proposer du contenu vraiment jeu par les joueurs, pour les joueurs. Beaucoup pensent qu'il y a une concurrence entre les chaînes YouTube. Moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de cela parce que, comme je le disais précédemment, quand j'arrive avec Creative Wargame, j'arrive avec mes valeurs personnelles. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est issu du statut militaire, qui travaille dans le public et j'ai pas cette notion marchande de la concurrence. Moi, j'ai plus cette démarche de dire, moi, je vais vous proposer du contenu, c'est mon contenu, c'est mes valeurs et si vous vous y retrouvez, vous pouvez me soutenir. Et je suis pour que vous souteniez un autre créateur de contenu si ça vous plaît. On a été confronté à des barrières, même vis-à-vis de communautés de certains joueurs qui voulaient parler à une chaîne et pas l'autre. Et moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. Donc moi, mon point de vue vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cet aspect concurrentiel, je le saisis pas. Je le saisis pas parce que c'est pas mes valeurs humaines, mais j'arrive à comprendre que certains le voient comme ça. Surtout dans la mesure où l'essentiel des chaînes YouTube passe par le financement participatif. Donc certains pourraient se dire, si un tel type pour Jean, il va pas typer pour Paul. Moi, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je me dis plutôt que si un tel me soutient, c'est parce qu'il aime mon contenu. Et c'est parce qu'il apprécie ce que je fais, parce qu'il apprécie les valeurs que j'emmène avec ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'avoir ce geste que moi j'ai pas eu avec Commander TV, parce que tous les abonnés qu'on a, toutes les vues, on est allé les chercher. Il n'y a personne qui nous a tendu la main. Et moi j'aimerais pouvoir avoir ce positionnement, me dire que j'ai le devoir de montrer l'exemple, de tendre la main aux petites chaînes et de les aider à grandir, de leur donner de la force tout simplement. C'est ce que je fais ces derniers temps avec 2 chaînes que j'ai vraiment envie de voir évoluer, qui sont Dakazone et Tabletop Nuts. Ça, c'est mon positionnement vis-à-vis des autres chaînes YouTube.
je suis globalement très ouvert à ce que on évolue tous main dans la main, puisqu'au final on a tous, je pense, le même objectif, c'est de faire grandir la communauté du wargame francophone. Et si je dois être un fer de lance dans ce domaine-là, je serai très fier de l'être. On évolue avec comme seul adversaire nous-mêmes. Moi j'évolue avec comme seul adversaire moi-même. Je suis en compétition avec moi-même dans cette aventure qu'est Creative Wargame. Mon objectif c'est d'aller le plus loin possible. Clairement, pour moi il y a 3 aspects. Il y a l'aspect passion déjà, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans la pratique de ma passion. On a commencé par faire des petits tournois locaux en Ile-de-France. On est ensuite allé sur des tournois nationaux comme l'Interrégion 2018, qu'en plus j'ai eu l'honneur de gagner en tant que capitaine et en tant que joueur, donc grande fierté là-dessus. Et après, on a poussé les frontières nationales et on est allé sur les tournois internationaux, à savoir le European Team Championship, donc le championnat du monde de Warhammer 40 000 par équipe, et un autre tournoi qui est le Winter Team Championship, qui est un tournoi par équipe international. L'objectif pour l'année à venir et la saison à venir pour Creative Wargame, c'est le Las Vegas Open 2021. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'on souhaite amener du contenu vis-à-vis de cet event. Il faut savoir que c'est le plus gros tournoi mondial. Ça se passe à Las Vegas, au pays de l'oncle Sam. C'est pas rien. C'est, je pense, l'expérience maximale qu'on peut aller chercher en termes de wargame. Je suis très honoré d'y aller. J'y vais moi en tant que joueur. Et on est en train de réfléchir à comment on va proposer la couverture de cet événement qui serait pour le coup un véritable objectif pour la chaîne, qui a un coût réel. Et voilà, on est en train de réfléchir à comment on va financer ce déplacement-là. Donc on a cet objectif de passion qui est de toujours repousser les limites et de voir jusqu'où on peut aller. On va voir aussi cet objectif financier, comme j'ai dit au début, qui est de prétendre à professionnaliser. On va voir, sans se faire de film ou sans se voiler la face, on va avancer progressivement et voir jusqu'où on peut développer ce financement participatif pour potentiellement en ressortir un vrai revenu et professionnaliser le domaine. Et j'aborde ce dernier point qui est l'objectif qualitatif de nos contenus. On est parti de rien. La chaîne elle est partie avec un Samsung S9 qui était mon téléphone, un micro-cravate à 30 balles et un stabilisateur. Et aujourd'hui, on a un studio qui a il y a plus de 10 000 € de matériel dans le studio. Donc on a eu cesse, de par notre investissement, d'évoluer en termes de qualité. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un des axes majeurs aussi de la chaîne, c'est de continuer à évoluer qualitativement avec, encore une fois, comme seule limite, les nôtres. Le moment où on va s'essouffler, le moment où on va perdre pied, et c'est pas encore arrivé. On me questionne beaucoup comment tu fais pour gérer ça. C'est un choix et c'est donc aussi un sacrifice de dire que c'est 20-25 heures de temps que je vais passer par semaine sur la chaîne. Je vais pas les passer avec ma femme, je vais pas les passer avec mes enfants. Et aujourd'hui aussi, c'est encore une fois motivé par le fait qu'on prétend en professionnaliser. Si je pense que j'avais pas cet objectif-là de vouloir aller plus loin encore, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on monte, soit on descend, mais il n'y a pas véritablement de stabilisation parce qu'on va se retrouver dans une phase où je vais me dire, plutôt que faire un rapport de bataille, je vais plutôt partir en week-end avec ma femme. Donc sur ces 2 années de Commandeur TV, c'est clairement des sacrifices personnels que je fais, que j'assume et que j'ai la chance de pouvoir partager avec ma femme et mes enfants qui l'assument aussi, puisque ma femme voit que je m'épanouis dedans et elle me soutient. J'essaie de faire de mon côté aussi des efforts vis-à-vis de ça et puis de faire la part des choses un maximum, garder cette objectivité, ce recul-là, de dire là, Lex, tu abuses, tu passes trop de temps, relâche. Et donc voilà, c'est important, c'est difficile à gérer, c'est une des difficultés majeures, je trouve, de Creative Wargame, elle est là. C'est trouver le juste milieu avec le temps que je dois passer sur la chaîne, le temps que je dois passer sur les réseaux sociaux, le temps que je dois donner aussi à mes équipes et le temps que je dois investir avec eux et le temps que je dois absolument laisser à ma femme et mes enfants. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation de la chaîne Creative Wargame. Encore une fois, j'espère que ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur tout l'environnement qui tourne autour de la création de contenu YouTube autour du jeu de figurines. J'espère vraiment qu'on va pouvoir évoluer dans le bon sens, que cette chaîne va continuer à motiver les joueurs à se retrouver autour des tables de jeu. J'espère aussi que ça va permettre à nos partenaires de continuer à grandir et de s'épanouir dans le domaine professionnel dans lequel ils se sont investis. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Facebook et Instagram et sur Discord. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre.
C'est good? Vas-y. 1, 2, 1, 2, bonjour à tous. Et ça marche? Ouais. Ah bah c'est super. On est d'accord que j'ai jusqu'ici en fait. Hein. Alex, c'est important. Si tu t'y peux pas, tu n'auras pas ta place au tournoi Commander TV, c'est tout. J'ai pas l'impression que c'est moi qui parle en fait. Je me sens possédé par l'âme du Wargaming. C'est le Wargame. Paysage de l'univers francophone, Mazel Tov mon gars. Bon aujourd'hui, je vais faire du Wargame. C'est bien, mais faut typer. Et vous entrez dans le conseil de guerre. Sartec.